Mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes le samedi 4 avril, il est 18h, vous êtes sur Radio Verse et c'est l'heure du mensuel Cinépopée. Vous êtes sur Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas. Je vous le rappelle, nous prenons une saga, une série, quoi que ce soit, télévisuelle ou même de BD ou même littéraire ou même encore de jeux vidéo et nous débattons autour. Et cette émission ce soir va être un petit peu spéciale par rapport à d'habitude. Mais avant de vous en dire un peu plus, laissez-moi accueillir mes deux compères, Chris et Mathieu. Comment ça va, messieurs? Chris? Ça va très très bien. C'est samedi, il fait beau, il fait chaud et c'est super la vie. Eh ben c'est parfait. Mathieu, est-ce que tu as le même enthousiasme que Chris? Moi, c'est parfait. Je connais le sujet de l'émission et je vais pouvoir en parler. Et ça me ravit. Et voilà. Et tu sais quoi, j'ai hâte d'avoir ton œil d'expert autour de ce dont nous allons parler ce soir parce que tu es un cinéphile assez particulier, en tout cas avec des goûts qui sont parfois comme les nôtres et des fois pas du tout. Et donc j'ai envie de savoir ce que tu peux penser autour de ces sagas, je le mets au pluriel, dont nous allons parler. Mais nous vous laissons écouter là, ou plutôt le mix des bandes annonces de ce soir. Et on revient tout de suite. Le crime. La ville en était pleine. Une télévision gratis, les gars! Des mesures draconiennes s'imposaient. Je veux que tu entres à l'académie de police. Allô? Tu veux jouer avec moi? Qui est-ce? Tu aimes les films d'horreur? Si vous pensiez que la terreur allait s'arrêter, si vous avez cru que le cauchemar était fini, vous aviez raison. Allez, ça a peut-être été un peu dur de deviner ce soir, mais en fait, nous allons pas nous attarder sur une saga à proprement dit, mais plutôt sur un genre. Et effectivement, le genre dont nous allons parler ce soir, c'est le genre parodique. Exemple, nous allons parler des célèbres ou moins célèbres Scary Movie, qui parodie tous les films d'horreur en tout genre. Et on va s'attarder aussi sur les films Police Academy, hein, il y en a 7, je crois, de mémoire, qui parodient, les films plutôt policiers. Alors, et je vois un coffret contenant les 7 films que Mathieu me tend. Effectivement, j'ai raison, il y en a bien 7. Allez, on commence par quoi? Pour faire plaisir à Mathieu, on va pas lui faire peur tout de suite. On va commencer justement par le faire rire tout en le faisant frissonner d'action. Entamons sur la série Police Academy. Alors, Police Academy, ça parle de quoi? Comme je vous le disais, hein, c'est un film qui parodie les films les plus emblématiques autour de l'action, autour des cascades. Mathieu, tu en parleras mieux que moi, car je vois que tu es un grand fan. Qu'est-ce qu'on pourrait dire autour de Police Academy? Alors, Police Academy, c'est une longue saga qui a très très bien marché, puis qui, au fur et à mesure, c'est petit à petit, au fur et à mesure des 7 films, se sont cassés la gueule. C'est de la grosse comédie. Alors, le principe, il est simple. C'est des personnes qui ne devraient pas être flics qui le deviennent. On l'a déjà vu dans des films italiens comme Deux super flics avec Terence Hill et Bud Spencer, dont le pitch est quasiment identique au premier film. Et puis après, le premier film a tellement bien marché qu'on l'a développé, puis en fait, les films au bout d'un moment, les films se ressemblent tous. Alors moi, ce que j'adore dans cette saga, parce que il me semble que c'est moi qui ai proposé cette saga, c'est moi qui ai fait l'horreur, l'erreur de proposer ça, c'est que en fait, c'est une saga qui est pour moi une saga doudou. C'est-à-dire que c'est simple, efficace, c'est con, parce que là, c'est totalement con. Ce serait, et même, ça va même au-delà, parce que ce serait infaisable aujourd'hui, parce que c'est sexiste au possible. Il y a des séquences que clairement on ne peut plus faire. Il y a énormément de séquences où le personnage principal ziote les filles dans les douches et trouve ça très rigolo. On est face à un cas d'école d'un film pur années 80 qu'aujourd'hui, et d'ailleurs même aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est diffusable à la télé actuellement. Il me semble pas avoir eu, ou peut-être sur des chaînes obscures, peut-être plus loin qu'RTL 9, qui était un grand fournisseur. Si, ça repasse de temps en temps, hein. Je suis déjà tombé sur certains. Ouais, mais c'est compliqué, et puis c'est compliqué de les revoir aujourd'hui. Maintenant, on le montrerait à des jeunes actuellement. Je ne sais pas si les Police Academy passeraient le contrôle technique.
Ouais, ça passerait difficilement le contrôle technique, à mon sens. Hein. Il y a énormément de blagues sexistes. Le mec, c'est le mec tout puissant. Il y a des blagues sur les Afro-Américains qui passeraient plus aujourd'hui. C'est totalement clair. Mais pour moi aussi, quand même, j'ai une tendresse particulière pour Police Academy parce que je regardais ça avec mes frères et on s'amuse et on rigolait comme des demeurés en regardant ces films. Donc ouais, il y a un petit côté refuge dans ces films-là, même si j'ai re-regardé pour préparer l'émission et je me suis dit bon passer une certaine époque, passer un certain âge, c'est pas possible quoi. Faut regarder ça de loin, vraiment pour se moquer d'une époque qui n'est plus d'actualité. Mais il y a quand même aussi un autre point positif, c'est que c'est parodique, mais avec un scénario quand même. En tout cas, avec une volonté de scénario qui tient la route. Ouais. Chose que, à mon sens, on ne retrouve pas dans Scary Movie. Scary Movie, c'est une succession de sketchs. Dans Police Academy, il y a toujours un scénario, même si au fil des épisodes, il se réduit de plus en plus. Mais voilà, le premier épisode, il y a quand même un scénario qui est présenté. Qu'en penses-tu, James ? Ouais, bah écoute, moi j'ai bien aimé ce qu'a dit Mathieu. Effectivement, c'est un peu une saga doudou, tu disais, moi j'aurais dit un peu bonbon. Effectivement, moi c'est pareil, hein, c'est des films de mon enfance que j'ai pu regarder avec mon cousin. Je me souviens très bien quand j'allais chez lui, il avait les cassettes, enfin son père plus exactement, avait les cassettes et on enchaînait les Police Academy à la suite, comme on mange un paquet de bonbons et on n'arrive pas à s'arrêter. Quand on prend un crocodile, on en prend 2, puis 3, puis 4. Bah, c'était exactement pareil avec la Police Academy. Après, de là à dire que aujourd'hui, ce serait difficilement passable en contrôle technique, je sais pas. Faut toujours se remettre dans un contexte où le film est d'une autre époque. Et je sais que moi, j'en ai re-regardé celui qui m'avait marqué, moi, c'est le Police Academy 4, celui où il y a justement des nouvelles recrues qui intègrent et où Mahoney devient un peu un instructeur. Je me souviens, enfin, je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps et ça m'a fait toujours autant marrer et j'ai pas trouvé que c'était très, très agressif. Un petit peu sur certains aspects, mais voilà, ça m'a pas choqué plus que ça. Donc non, moi, c'est quelque chose c'est des films, pardon, que j'ai trouvé vraiment, vraiment excellents et qui aujourd'hui sont toujours aussi gourmands pour moi. Mais est-ce qu'ils te font rire, honnêtement ? Alors, ce qu'ils me font rire, ils me font rire parce que je rigolais quand j'étais gosse et donc du coup, je re-rigole parce que je me revois à 10-12 ans à regarder ces films avec mon cousin, ouais, je pense. Parce que c'est ça le truc, hein, c'est que aujourd'hui, je trouve pas ça drôle, quoi. Dans le premier épisode, il y a un Afro-Américain qui fait des bruits avec sa bouche et c'est juste lourd, quoi. Ça n'arrête pas, c'est lourd. Il fait les bruitages de chaque scène où il apparaît et il y a juste ça. Lui, il est dans tous les épisodes. Oui. Ouais, c'est bien dit, c'est lourd. Mathieu. Et puis je pense qu'il faut souligner que effectivement, à mon avis, ça a été vraiment visé pour les enfants, même s'il y a certaines blagues qui nous paraissent limites aujourd'hui, mais dans les années 80, la blague sexiste du garçon qui regarde dans les. Je reviens sur ce gars qui regarde dans les douches. C'est un truc très commun qui se voyait assez souvent. C'était une sorte de tarte à la crème qui était ah là là, c'est rigolo, et puis les filles étaient toutes jolies, etc. On est dans un autre monde des années 80. C'est pas. Oui. Après moi je voudrais revenir. Tu ne le vois pas que dans les années 80. Hein. Tu prends American Pie, tu as toujours Stifler qui essaie de regarder par-dessus une porte pour voir une nana se doucher. Hein. Mais bon, clairement, les Police Academy, c'est l'ancêtre d'American Pie. C'est ce qui a donné l'American Pie plus tard. Là, je tiens entre les mains, j'ai le DVD de la série animée qui a été édité. Alors, il n'y a que la moitié de la série qui a été éditée parce que c'est qu'un volume 1. Ils n'ont jamais osé éditer le volume 2 parce qu'au moment où c'est arrivé, ça commençait à se casser la gueule. Donc, je ne connaissais même pas qu'il y avait une série animée pour le coup. qui est vraiment pour les enfants, qui est difficilement. Alors, dans nos yeux actuels, c'est difficilement regardable parce qu'on a exactement les mêmes gags que dans les films.
mais avec des dessins animés. Donc ça, on gagne rien. Voilà. C'est les, c'est les acteurs du film qui doublent leur voix. Donc OK, OK et c'est vraiment la continuité parce qu'en plus on retrouve les nouveaux. Tu citais le Police Academy 4 où il y avait des nouveaux personnages. On retrouve effectivement ces personnages créés dans le Police Academy 4. On les retrouve dans le dessin animé. Donc c'est vraiment la continuité de l'histoire. Puis, Après, il y a aussi un message politique. Hein. Enfin, moi, j'ai vu un message politique dans Police Academy, mais pas quand t'es enfant. Moi, il m'est passé au-dessus. Mais le Police Academy, ça commence par des encarts qui te racontent que la mère, donc une femme, la mère de New York, a décidé d'ouvrir l'académie de l'école de police à toute personne, quel que soit son âge, son sexe, sa religion, sa sexualité. Et donc ça fait peur aux policiers de métier entre guillemets. Et c'est vraiment donc du coup un film anti-woke avant que le wokisme arrive. C'est un film qui aurait pu être financé par Trump, Bolloré et Sterling, mais les yeux fermés quoi. Et ça me fait bien rire. Parce que le message du film, c'est quand même tous ces jeunes, pour faire entrer les jeunes dans le droit chemin. Il y a que la police et une bonne discipline qui fonctionne, quoi. C'est pas faux. OK Ah. et mis à part la série télé, donc tu as les DVD, donc effectivement, il y en a 7. Alors moi, je suis pas sûr d'avoir vu les 7, hein. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Parmi tous ceux que vous avez vus, pour vous, lequel est votre préféré et pourquoi? Et pour moi, c'est le premier, parce qu'on avait la VHS. Et oui, la VHS. Je vais pas dire ça. Et oui, si, bah si. Bah si. Pourquoi tu vas si. pas dire ça? C'est une VHS, tu veux l'appeler comment? En Blu-ray. Parce qu'on avait le DVD. Pardon, on avait la VHS. Non, On non. avait le DVD à la Menteur. maison et avec mes frères, on regardait ça parce que ça nous faisait vraiment beaucoup, beaucoup rire, quoi. Vraiment. Donc, ouais, pour moi, c'est que le premier. Et comme a dit Mathieu, je trouve quand même que ça se délite au fur et à mesure des épisodes. Et j'ai pas vu le dernier. Hein. Il part à Moscou, si je me souviens bien du pitch, mais j'ai pas eu le courage de le regarder. Et toi, Mathieu, ton préféré, ce serait lequel? Bah moi, je vais totalement me contredire et je vais dire le dernier. D'accord. Mission à Moscou. Alors pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement mon acteur favori de tous les temps, de toutes les galaxies et de tous les univers, qui est Christopher Lee. Ah, il y a Oui, Christopher Lee. Il joue quoi? Il joue le méchant? il joue un Russe, hein, le méchant russe. Enfin, il joue un Russe. OK. Ça marche. Est-ce qu'il l'a fait un peu à la façon de Dracula? Pas du tout. Pas Non, du tout. pas du Mais tout. ah non, mais Christopher Lee, grand acteur, hein, qui. Oui, énorme. Alors, ce qui est assez drôle, c'est on retrouve avec bonheur Christopher Lee, Dracula, Gremlins 2. C'est marqué sur la jaquette. OK. Donc, non, c'est. Mais pour moi, le 6, à Moscou. On a toutes les tares. Hein, il essaie de draguer. Le héros Mahoney essaie de draguer une fille, une interprète russe. Enfin bon, c'est. On a tous les problèmes des anciens films aussi, hein, des précédents. Mais là, avoir Christopher Lee, pour moi, c'est un petit bonus que j'adore. OK, super. Bah, moi, celui que j'avais préféré, c'était alors je crois que c'est le 4, hein, mais non, d'ailleurs, c'est pas le 4, c'est le 3. Je disais une bêtise. C'est le 3, Instructeur de choc. Justement, j'avais bien aimé cette rivalité justement avec, les 2 écoles qui s'affrontent, et les gars que je les ai trouvés tous aussi bons les uns que les autres. Puis de voir des nouveaux aussi, des nouvelles têtes, qui arrivaient, qui étaient accompagnées par les anciennes, notamment le mec qui crie là à tout bout de champ et qui est complètement maso. Mais alors ça, non, franchement, celui-ci m'a fait énormément rire. Et alors la scène, où justement les méchants instructeurs, si on peut les appeler comme ça, s'épilent les sourcils et arrivent sans sourcils à mourir de rire. Et la scène de course-poursuite sur le jet ski aussi à la fin. Et je reprends ce que tu disais, Chris, hein, mais avec justement l'acteur noir qui fait le bruit du sous-marin, qui sort sa main de l'eau. Et enfin, moi, ça me fait toujours autant rire aujourd'hui. Hein, ouais. Donc, moi, j'avoue que c'est lourd. Vraiment. Toi, t'en as pensé quoi?
Mathieu qui est un grand fan, Ah non, le 3 justement. mais le truc, c'est que c'est lourd, hein, mais moi, ça me fait C'est rire. assumé. Ouais, puis c'est Ouais, assumé. j'assume. Là, honnêtement, quand on regarde Police Academy, on regarde pas pour l'intelligence du texte, hein, on regarde pas Ouais, pas pour la beauté des images, hein. On mais regarde parce que c'est con et ça fait rire. comme tous les films un peu parodiques, enfin, tu vois, avant qu'on aborde Scary Movie, mais tu vas sur, les Hot Shots, par exemple, Hot Shot 1, Hot Shot 2, qui eux parodient un peu plus, les films, des années 80, un peu glamour, notamment. Moi, je me souviens de la scène de Top Gun où quand ils font l'amour, la fille est tellement chaude qu'il fait cuire des œufs et du bacon sur son ventre. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais tu vois, c'est grotesque, c'est énorme, mais c'est tellement assumé que ça en devient, ultra risible, quoi, et ultra culte. Mmh. Mais je nie pas hein, que j'ai rigolé, mais c'est vrai que il faut un certain mood pour Ouais. voir ces films. Et Tu es en train tu es en train de nous dire que toi, tu as évolué aujourd'hui et pas nous? non, l'erreur c'est peut-être de regarder ces films seuls. Voilà, Ah ouais, je pense. regarder ces films avec des Ah. potes et dans une bonne soirée. Ah ouais, avec un petit Police Academy et là, tu t'envoles. Je ne dirai rien de plus. Tu as peur que la police te retrouve, justement? Oh, je n'ai rien fait, je n'ai pas de pétard chez moi. Mathieu, est-ce que tu avais envie de dire autre chose autour de cette saga, qui est Police Academy? Toi qui la connais bien. Ah non, moi, pas besoin de pétard, hein, une bonne bière, une bonne bière, un plaid tranquillou, bilou, et puis Et c'est parti. toi, tu peux les regarder seul? Ah, moi, je peux les regarder seul. Moi, ça me Ouais, gêne pas. Ouais, mais j'ai OK. des goûts de chiottes aussi, hein. Ouais, ça, on le savait déjà, on le savait. On s'en est rendu compte, au fil des émissions. À partir du moment où tu nous as dit que 2001, l'Odyssée de l'espace était l'un des meilleurs films jamais écrits et construits, voilà, tu as perdu toute, Toute tout crédibilité. éclat. Voilà, crédibilité et éclat, dans nos regards. Ah, Heu, m'en fous. on se doute. Heu Bref, et donc autour de Police Academy, je pense qu'on peut s'attarder un peu maintenant sur, sur la suite, du programme et parler de Scary Movie qui lui reprend, enfin parodie plus exactement, les films d'horreur. Allez, Chris, je suis sûr que tu nous as préparé un petit jingle ou un petit retour de bande annonce pour l'occasion. Allez, on va parler de Scary Movie. Bon, on va commencer, hein, par le 1er, donc un film parodique des années 2000 et c'est vrai que, assez novateur en son genre, en tout cas de parodie de films d'horreur, mais qui tombe hyper bien parce qu'il arrive au début des années 2000, à un moment où en tout cas les slashers explosent. Que ce soit Souviens-toi l'été dernier, que ce soit Scream ou que ce soit Freddy ou je ne sais quel autre slasher. En tout cas, on est à fond là-dedans et donc, il y trouve pleinement sa place. Un film qui a fait, énormément de bruit, hein, à sa sortie et qui a connu, un succès assez phénoménal. Vos souvenirs, les gars, vous, autour de ce film, peut-être la première fois où vous l'avez vu, que ce soit au cinéma ou que ce soit devant votre télévision? Chris? Alors, je n'avais jamais regardé Scary Movie, en fait. Et j'ai regardé les épisodes pour cette émission, pour préparer l'émission. Donc, je n'avais jamais vu. J'ai regardé ça. Et je trouve que par rapport, par exemple, à Police Academy, comme je l'ai dit, je trouve qu'il n'y a pas de scénario dans Scary Movie. Mais vraiment, il n'y a pas de scénario dans Scary Movie. Ce sont des suites de sketchs que tu peux sortir les uns indépendamment des autres et balancer ça sur YouTube et ça te fait rire quand même et t'as pas besoin d'histoire générale. La preuve, c'est que on connaît tous les clips, hein, un ballon qui descend d'un escalier tout noir et tout le monde commence à jouer avec le ballon de basketball. La scène qui pour moi est la plus drôle de toute la saga, c'est lorsqu'il se moque de Sidney Prescott dans Scream et qui court après pour fuir son petit ami parce qu'elle est vexée d'une remarque. Elle court comme demeurée et je trouve cette scène vraiment 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 très drôle. Mais oui, pour moi, il n'y a pas de scénario dans Scary Movie. Alors que dans Police Academy, il y a quand même une volonté de raconter une histoire. Dans Scary Movie, on s'en fout de l'histoire. Ce qu'on veut, c'est juste rire. Mais
Toi, Alors, je suis pas trop d'accord avec toi. Je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il n'y a pas d'histoire. Alors, effectivement, c'est des histoires avec des raccourcis énormes. Il y a quand même un semblant d'histoire et c'est surtout, et c'est ce qui est fort, je trouve, à travers Scary Movie, c'est qu'en fait, un épisode, ou surtout jusqu'au 3, dans les 3 premiers épisodes, un épisode parodie un type de film d'horreur. Scary Movie 1, ça parodie les slashers. Scary Movie 2, ça parodie plutôt les histoires enfin, les films d'horreur de fantômes et d'esprits. Scary Movie, le 2, pardon, Scary Movie 3, ça va parodier plutôt les choses autour des extraterrestres. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y a, voilà, je trouve que c'est quand même plutôt bien construit et assez intelligent la manière dont c'est fait. ouais, c'est des thèmes, mais c'est pas une histoire. Oui, oui, il y a une petite histoire autour de ça quand même. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Alors, sur l'histoire, le problème, c'est que alors, je vais mélanger à la fois, enfin, je vais surtout parler du 1 et du 2, où là, il y a une histoire parce que ça suit un film. Donc, mais le problème, c'est que c'est pas un scénario, c'est qu'on suit les bases de quelques scènes d'un film. Le 1, ça suit ça suit Scream. Le 2, ça suit le film Antise. Et en fait, c'est effectivement pas une histoire. À partir du 3, là, je rejoins Chris. À partir du 3, là, c'est encore beaucoup plus présent. C'est un peu mis, c'est un bout à bout, un peu à la One Again. Pardonnez-moi l'expression. Mais clairement, non. Autant sur les Police Academy, il y a une certaine continuité, il y a une certaine, c'est lisse, etc. Autant sur les Scary Movie, pour moi, en tout cas, il y a le premier et le deuxième, il y a une énorme chute. Il y a une Ouais. énorme chute de qualité. J'espère que le sixième va s'améliorer. Alors, Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que faut savoir que Scary Movie 1 et 2, hein, c'est fait par les frères Wayans, hein, Sean et Marlon Wayans, alors qu'à partir du 3, effectivement, on change complètement de réalisateur et de scénariste. Hein. Donc, ça explique aussi, je pense, beaucoup ça. Le succès, en tout cas, de Scary Movie est dû beaucoup aux frères Wayans. Et du coup, là, on ne les retrouve plus à partir du 3. oui, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était une grande époque dans le cinéma américain où à la même époque, on avait Spartatouille, on avait Super Hero Movies, on avait Mort-moi sans hésitation, que des films de qualité très très négative, c'est-à-dire que il creusait à chaque fois un peu plus ce genre des parodies, des parodies. Et, Ouais, mais mais les Scary Movie ont été les précurseurs quand même. Hein. Scary Movie 1 et 2 ont été les précurseurs. Après, il y en a d'autres qui ont suivi. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas passer son temps on peut pas sortir un bon film. Enfin, selon moi, on peut pas sortir une parodie bonne comme ça tous les ans. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. 3, 4, 5. C'est sorti avec en plus des budgets qui se sont rapetissés au fur et à mesure, des histoires qui négatives. Voilà. Non, mais voilà. Donc, pour en revenir à mon sujet, on peut pas, il pouvait pas, cette mode de la parodie pouvait pas durer éternellement. Et Scary Movie 3, 4, 5, on a fait les frais. Oui, je te rejoins effectivement hein, sur le 3, 4, 5 voilà, qui est arrivé de trop. Et peut-être effectivement tous ces films, en tout cas, qui ont suivi une mode et qui du coup se sont ramassés assez lamentablement. Et j'ai dit une petite erreur, hein, c'est même pas les Scary Movie qui ont lancé cette mode, mais c'est plutôt Spoof Movie, toujours de Sean et Marlon Wayans, hein, qui caricaturait plutôt les films autour de la drogue, mais effectivement dans la même veine. Et après, ils ont fait les Scary Movie. Et pareil, énorme carton pour Spoof Movie. Après, ils ont été aussi importants dans la culture américaine. Hein. Et ils ont commencé par des émissions parodiques à la télévision. C'est là où Jim Carrey a démarré. Il a démarré avec eux. C'est eux qui lui ont offert son premier rôle d'importance dans une série comique, d'anthologie comique à la télévision. Donc, ils avaient déjà une base assez solide et ils ont fait leurs armes et plutôt bien. Vous pouvez regarder quelques extraits sur YouTube, c'est quand même assez bien vu. Il y a toujours une critique un peu politique derrière.
Dans Scary Movie, la critique, honnêtement, j'ai du mal à la voir, même si elle existe. Hein, quand vous cherchez des analyses de films, on vous décortique ça comme une critique de la société raciste américaine. Moi, dans le 1, 2, 3, j'ai vraiment du mal à voir ça. En tout cas, dans les films pour lesquels les frères ont participé. Est-ce que vous l'avez vu ça, ou c'est moi qui l'ai pas vu? Non, pas vu. Pas vu. Et à mon avis, c'était pas ce qui les intéressait à ce moment-là. C'était peut-être autant dans Spoof Movie que j'ai vu. Là, on la voit. Donc c'était Boys in the Hood. C'était une parodie de Spike Jonze. De Spike Lee, pardon. De Spike Lee, oui, exactement. De Spike Lee, oui. Faut pas confondre. Sinon, il y a des grands noirs qui vont venir me tuer. C'est ça. Non. Voilà. Non, mais clairement, oui, non, mais à mon avis, il y a pas de truc politique dans les Scary Movie 1, 2, 3 et 4, 5, à mon avis. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais là, pour certains sites, il y a cette analyse-là, mais je pense que c'est une tradition de leur passé, en tout cas une surinterprétation de leur passé télévisuel et de leurs autres films. Moi, après Scary Movie, il y a quelques blagues qui sont drôles. Hein. Comme j'ai dit, la scène pour moi la plus drôle de toute la saga, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça tourne quand même énormément autour de blagues de cul, quoi. Beaucoup plus que Police Academy, que les flics, les flics. Mais je trouve que vraiment ça tourne beaucoup à 90% le premier sur des blagues de sexe, quoi. Ouais, après, on est sur des films qui s'adressent beaucoup aux ados. Et qu'est-ce qui fait rire les ados quand t'as 15-16 ans? C'est complètement les blagues de cul. Et en plus, je trouve que, encore une fois, hein, sur le 1 et le 2, quand on prend l'analyse un peu de Sean et Marlon Wayans, c'est qu'ils sont assez forts dans ce qu'ils vont rechercher. Et quand tu regardes l'un des sujets de fond, hein, à travers les Scream, par exemple, justement, c'est l'interrogation de l'héroïne, justement, sur faire l'amour ou pas avec un homme, et sa virginité va peut-être, et on le retrouve aussi beaucoup dans les films d'horreur, hein, mais on dit qu'une fille vierge, pardon, est immaculée, et donc du coup est exemptée en tout cas de tout crime, et c'est quand elle consomme que là ça commence à être compliqué. C'est en tout cas l'image depuis les années 80 qu'on fait de la femme, malheureusement, dans les films d'horreur. Et je trouve qu'ils surfent beaucoup là-dessus par rapport à leurs blagues de cul aussi. C'est-à-dire que, vu que c'est un petit peu ce qu'on va reprocher au début des années 2000, justement, à ce genre de film-là, de toujours être ancré sur la femme intouchable parce qu'elle est pure, et j'y mets des guillemets. Eux, justement, vont un peu déconstruire ce mythe en appuyant lourdement sur le côté sexe. En tout cas, c'est l'analyse que je peux faire. Est-ce que vous partagez, ou est-ce que je me fourvoie complètement? Je ne sais pas. Non, je pense que tu y as de ça. Tu as tout à fait raison. De toute façon, ils déconstruisent les clichés dans ces films parodiques. Donc forcément, comme c'est un cliché, ils le déconstruisent tout à fait, ouais. Effectivement. Eh ben super. Alors, Mathieu, autre chose à dire peut-être sur Scary Movie? Et je vois qu'il dandine la tête, il n'est pas tout à fait d'accord. On te laisse la Alors parole. moi, je suis un peu plus circonspect parce que cette déconstruction de la Vierge qui réussit à la fin, elle a déjà été commencée à être déconstruite par Scream, justement. Donc Ah non? je suis pas. Bah si. Si, Scream, il y a toute une séquence où justement l'héroïne perd sa virginité, et c'est même indiqué. Oui. Donc pour moi, la déconstruction avait déjà commencé à ce moment-là. Ouais, elle n'était pas flagrante. C'est-à-dire que la fois où elle a le plus failli y rester, où elle était à deux doigts de mourir, c'était quand même la fois où elle avait franchi le cap de coucher avec son petit ami, quoi. Oui, mais elle n'y reste pas, justement. Donc la jeune fille prude n'est pas sauvée à la fin. Enfin, c'est pas celle qui se sauve à la fin. Sachant qu'il y en a pas dans le film. Après, moi, j'aimerais quand même. Alors, il y a une petite anecdote à signaler. Scary Movie, c'est quand même le titre de travail de Scream. Donc, oui. Effectivement, tout à fait. J'avais vu ça et je trouve ça très très drôle qu'ils aient pris ça comme titre. Oui, parce que de toute manière, dans Scream,
C'était, on ne fait que parler de films d'horreur, de Scary Movie. Donc Ouais. moi, donc non, c'est amusant, c'est assez amusant. C'est effectivement, plutôt cocasse et en tout cas, ce qu'on pourra dire à travers Scary Movie, c'est que, Scream a su relancer le genre, du slasher et le continue encore aujourd'hui et je pense que Scary Movie a su faire de même sur le genre parodique. Chris, ça va être ton moment, effectivement, on va s'attarder sur les critiques, savoir si, la presse a pu penser des choses bonnes ou pas, de ces genres comédies et de ces genres parodiques, pardon, excusez-moi, sachant qu'ils sont plutôt peu tendres avec ce genre de film. Mais tu l'as dit, hein, non, la presse mainstream n'est pas tendre avec ce genre de film parodique. C'est vraiment, c'est même pas la 5e roue du carrosse. C'est le carrosse qui s'arrête près du caniveau, qui est bouché, ou qui ne fait pas office de déversoir à merde. Pour eux, c'est pas du cinéma, c'est pas du grand cinéma. C'est à jeter et à oublier. J'avais noté une critique du Monde sur la sortie de Police Academy 6 où une des premières phrases était et voilà le retour des flics débiles. Est-ce qu'il y a une raison pour que ce film soit là? Est-ce qu'il y a une raison pour que ce film soit plus réussi que les autres? Non, il n'y a pas de raison. Donc voilà un petit peu le sentiment des critiques et pour Starling Movie et pour Police Academy. Mais je vais peut-être un petit peu spoiler ta partie, James. Mais il y a quand même une halte dans la presse mainstream sur le retour de Scary Movie, le 6e du nom. Ouh là là, n'en parle pas plus, effectivement, nous allons l'aborder un petit peu plus tard. OK, bah, écoute, merci, pour cette analyse. Et puis, bah, de toute façon, sans doute, hein, ce genre de film, forcément, ça ne plaît pas au plus grand nombre. Voilà, c'est comme ça qu'on conclura de ce côté-là. Allez, je vous propose qu'on joue un peu et qu'on essaie de se coller à travers un petit quiz. OK, on va se poser des questions. Qui aura les réponses, qui aura les bonnes réponses et qui aura les mauvaises réponses? Gare à vous, celui qui a le plus mauvais score risque d'y passer. Allez, c'est moi qui vais commencer par essayer de vous coller. Allez, c'est une question, j'ai envie de d'orienter vers Chris parce que j'ai envie de voir sa culture parce que si quelqu'un doit avoir la réponse d'un claquement de doigts instinctivement, c'est bien lui. Dans le premier Scary Movie, la copine de Cindy, qui parodie le personnage de Hélène de Souviens-toi l'été dernier, porte un prénom particulier. Saurez-vous le retrouver? Buffy. Oui! Ah, je savais que c'est toi qui allais trouver ça. Et pourquoi est-ce que c'est assez cocasse et en tout cas intelligent de la part des frères Wayans? Alors d'abord parce que Sarah Michelle Gellar a tourné dans Souviens-toi l'été dernier. Ouais, et qu'elle joue effectivement le rôle de Hélène et donc du coup, son interprète interprète le rôle de Buffy en hommage au rôle star de Sarah Michelle Gellar, Buffy contre les vampires et nous avons une extrêmement mauvaise nouvelle à vous annoncer. Chris, je sais que tu ne dors plus depuis quelques jours, quelques nuits, que tu pleures toutes les larmes de ton corps. Si les auditeurs n'ont pas eu l'info, peux-tu nous annoncer cette triste nouvelle? Ouais, je prends des antidépresseurs depuis que j'ai appris cette nouvelle. Buffy New Sunnydale, le pilote qui a été tourné par Chloé Zhao avec Sarah Michelle Gellar et les nouveaux interprètes, a été annulé, a été cancel par Hulu. Voilà. Donc, pas de retour de Buffy contre les vampires. C'est une bien triste nouvelle. Et puis, on peut aussi signaler la mort de Nicolas Brandon à l'âge de 54 ans, qui est mort il y a 15 jours. C'est ça. Et qui avait des problèmes cardiaques bien connus, effectivement. Deux tristes nouvelles coup sur coup. Bon, en plus, avec une très mauvaise pub, hein, parce qu'apparemment, ils avaient un directeur, en tout cas, de plateau qui ne connaissait pas du tout la série originelle et qui, visiblement, s'en vantait à moitié. Et si Sarah Michelle Gellar s'est trouvée fortement déçue, il paraît que Chloé Zhao n'était pas du tout étonnée de la nouvelle au vu de la tournure qu'a pris la production du pilote. Ouais, après, il y a d'autres sons de cloche. Hein.
c'est que hormis cette personne-là qui a tout fait effectivement pour éteindre le projet, il y a aussi on commence à entendre d'autres sons de cloche, comme quoi le pilote n'était pas assez était bancal. C'est qu'après tout, c'est un pilote. Hein. Si on prend le pilote de la série Buffy contre les vampires, le pilote n'est pas diffusable, mais c'est à ça que sert un pilote justement, à combler ce qui ne va pas et à corriger. Et Ulu trouvait le ton du pilote un peu trop orienté enfant et pas assez mature. Il voulait plutôt produire quelque chose d'un peu plus mature. Ce serait ça surtout qui aurait poussé la chaîne à couper l'herbe sous le pied de Buffy pour ça et l'un des producteurs de Hulu qui a dit c'est quoi cette merde. On parlera des Buffy. Promis. Voilà. Promis. Pour raviver le corps de Chris et faire qu'il arrête de se tuer la santé à prendre des médicaments pour aller mieux, nous allons avec grand plaisir nous faire un petit cinépopée autour de Buffy contre les vampires. Qu'est-ce que tu en penses, Chris? Le revoilà, il est revenu à la vie. Et puis moi, je demanderais à voir le Buffy en film, mais en VF. Non, ça ce sera pas. Si. Ça ce sera pour déculte-moi ça. Allez, on continue. Chris, as-tu une question autour des sagas de ce soir? Revenons à nos moutons, comme on dit. Oui, bien sûr. J'ai une question. Pourquoi le film Scary Movie s'appelle-t-il Scary Movie? Bon. Parce qu'il faut savoir que Scream avait pour nom de projet Scary Movie, je crois, non? Exactement. Bravo, James. Ça fait ça. Et j'ai trouvé ça tout seul. Hein. Mathieu, est-ce que tu aurais une question pour nous également? Oui. Concernant Steve Guttenberg, acteur principal de Police Academy, quel est son rapport avec la police? Oh, il a été dans la police? Non. Il s'est fait arrêter par la police? Alors, quelqu'un de sa famille était dans la police? Haut placé, un commandant, un commissaire. C'était pas la question. D'accord. Donc quelqu'un de sa famille, sa femme. Non. Son fils. Non. Son père. Oui. Son père était dans la police. Donc il serait venu aux auditions avec le t-shirt de son père de la police. Ce qui lui aurait fait gagner des points. Question suivante, et elle est pour moi, c'est parti. Est-ce que vous sauriez retrouver à quel film fait référence la toute dernière scène du premier Scary Movie? Souvenez-vous de cette scène. Ah oui, Usual Suspect. Exactement, félicitations Chris. C'est la scène où Doofy, l'idiot handicapé, sort du commissariat et on se rend compte petit à petit que finalement, il marche très bien et qu'il était l'investigateur de toutes ces tueries. Et effectivement, ça fait référence à Usual Suspect où, comment il s'appelle le personnage j'ai même perdu le nom de l'acteur. Kaiser Soze. Voilà, Kaiser Soze. Où on les découvre que c'était lui derrière toute cette machination et personne ne l'avait vu venir. Bien joué, Chris. Une question peut-être de ta part. Absolument pas, j'en ai plus. Oh, bah super. Merci, mais c'est bien, c'est déjà c'est une de mieux que la dernière fois. N'est-ce pas? Mathieu, à toi. Alors, petite Police Academy. On a vu, bien malgré moi, qu'il y a eu une série animée, mais est-ce qu'il y a eu autre chose le concernant? Un jeu vidéo. Alors oui, mais pas que. Encore un jeu vidéo, une comédie musicale. Il y a eu une comédie musicale, effectivement. Oh là là, non, mais là, ils l'ont poncé, en fait. Ils l'ont poncé. Alors juste pour ajouter aussi un petit quelque chose, il y a eu un Police Academy The Series aussi,
Donc pas The Animated Series, mais The Series. Ok. C'est-à-dire une série qui a duré 26 épisodes. Une sitcom. Une sitcom de 26 épisodes, qui reprend d'ailleurs le personnage joué par Michael Winslow, cet acteur noir qui fait qu'on retrouve tout le temps dans tous les trucs. C'est le seul qui reviendra sous ce format-là, d'ailleurs. Mais effectivement, Police Academy a été poncé. Eh ben, franchement, ouais, bah, peut-être, hein. Des fois, quand on suce des choses comme ça jusqu'à la moelle, il n'en reste pas grand-chose. Allez, on va s'arrêter sur cette image qui, je suis sûr, vous ravit, ravive votre esprit. Allez, et je vais finir avec une dernière question autour de ces thèmes. Bon, on va rester dans Scary Movie, hein, parce que ça reste le meilleur et l'incontournable. L'acteur qui joue Dawson dans le film, à un moment donné, passe sa tête par la fenêtre et on peut entendre une musique bien connue lorsqu'il fait cette action. Une musique de série télévisée d'ailleurs, pour vous aider. Est-ce que vous sauriez retrouver cette série télévisée? Ben c'est sa série à lui-même, C'est-à-dire? Dawson Creek. Ouais, Dawson, c'est ça. L'acteur s'appelle Dawson et effectivement, on entend la musique de Dawson retentir. Et c'est là où on voit aussi que les frères Wayans se sont très très forts parce que ils envoient quand même vraiment énormément de clins d'œil et de références cachées, d'Easter eggs dans leur film. Ouais, effectivement. Et oui, c'était un bon caméo, ça. Effectivement. C'est genre l'acteur qui se trompe de set. C'est ça, exactement. Allez, on a fini de jouer. Maintenant, il est temps de se demander what's next. Est-ce qu'il y a une suite de prévues? Chris avait spoilé un petit peu, mais on va s'attarder sur les deux sagas. Allez, vu que tu avais spoilé un petit peu, on va commencer par celle-ci. Effectivement, Scary Movie. On attend une suite et qui sort très éminemment parce qu'elle sort début juin. Et effectivement, c'est le retour notamment de l'actrice principale, jouée par Anna Faris, et surtout le retour de Sean et Marlon Wayans. Et donc effectivement, il y a une grosse hype parce qu'ils ne sont pas revenus depuis le 2, que depuis le 2, la série des Scary Movie décline. Et donc là, il y a en tout cas une grosse com autour du film, donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, je suis le premier à être hypé, à avoir regardé l'annonce de 3 fois suite avec des films vraiment très iconiques, jusqu'à Sinners, qui est sorti il n'y a pas longtemps, le film qui a ramassé des Oscars, on ne sait toujours pas pourquoi. Voilà, qui sera à travers ce film. Ouais, et une grosse hype, une grosse campagne de com, mais vraiment, vraiment une grosse campagne. Tu peux pas sur les réseaux sociaux, t'as pas mal d'extraits et de regarder, ils sont là, ils reviennent, ils reprennent le contrôle de la série, ça va être épique, etc., etc. Bon, on verra bien. Espérons-le. En tout cas, il faut bien une grosse com comme ça pour attirer les foules dans le cinéma. Mathieu, toi, ton ressenti sur ce Scary Movie 6 qui arrive? Mais moi, j'ai hâte de le voir, surtout que la com tourne sur les blagues qu'on ne peut pas faire, que les millennials n'acceptent pas. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai. Est-ce que ça va vraiment être méchant ou est-ce que c'est de la com? Donc, Ah oui, justement, la bande-annonce avec le Yel là, elle est juste énorme. Voilà, donc wait and see. Mais ça commence déjà à faire du bruit. Ouais. Oui. Et oui, comme tu disais, wait and see. Allez, on passe sur la deuxième saga. Donc, savez-vous si quelque chose est prévu ou est en devenir à travers la saga Police Academy ou si elle est bel et bien morte et enterrée? Alors, pour moi, il n'y a aucune info. Mais toi, Mathieu? Alors moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un remake qui est en développement, depuis au moins 10 ans. Exactement. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Exactement. Exactement, Donc, mais selon les dernières nouvelles, il est plutôt en bonne voie et apparemment le reboot verrait le jour dans les 2 années à venir. Oui, enfin ça c'est ce qu'on dit. Ça fait 10 ans qu'ils nous disent ça. Oui, bah écoute, à voir. Mais du coup, ça met un peu à mal ce que tu disais, Chris, tout à l'heure, parce que tu vois, tu disais aujourd'hui on pourrait plus le faire, mais en tout cas peut-être qu'ils vont se non, c'est moi qui réinventer l'ai dit. pour. Ah, c'est toi qui l'as dit, oui. C'est moi qui l'ai dit. Pardon. Excuse-moi, tu vois, ça te donne tort ou pas, parce que vu qu'ils n'arrivent pas à le sortir, c'est peut-être pour cette raison. Mais ça dépend. Enfin, ça dépend des blagues qu'ils vont faire. Tu vois, s'ils polissent ou pas, quoi. Sans mauvais jeu de mots.
Après, le concept, il est quand même assez simple. Des petits délinquants que tu mets dans une école de police. À mon avis, il faut pas non plus. À mon avis, ça va être facile de le mettre dans le carcan d'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est pas compliqué non plus. Oui. Ça va être quel est le niveau des blagues. C'est ça la question. C'est ça. Exactement. Eh bien, écoutez, messieurs, je crois que cette émission touche à sa fin. Est-ce que vous vouliez dire un dernier mot autour de ces séries, de ces sagas parodiques, ou est-ce que nous rendons l'antenne sur, en tout cas, Scary Movie et Police Academy? Non, moi j'ai rien à dire, mais alors ça n'a aucun rapport, mais j'y pense là. Est-ce que vous avez une sitcom qui vous fait vraiment rire? Ah, une sitcom qui me fait rire? Oh, moi, il y en a plusieurs. Parce que tu vois, personnellement, Scary Movie et Police Academy, depuis que je suis adulte, ça me fait pas rire. Mais il y a des sitcoms aujourd'hui adultes qui font rire, quoi. Donc je me demandais si vous en avez. Bah écoute, moi je peux te donner Friends, qui me fait toujours énormément rire malgré qu'il ait quelques années. How I Met Your Mother, j'aime aussi énormément la série médicale là, Scrubs. J'adore Scrubs. Ouais, non, moi il y en a plusieurs, il y en a pas mal, hein. Pardon? Non, j'ai pas envie de les regarder. J'ai trop peur d'être déçu. Je sais pas pourquoi. C'est comme si demain, ils refaisaient un Friends, j'aurais pas envie de le voir. Non, j'ai regardé le premier épisode, ça m'a bien plu. Ah bah écoute, ça y est, tu m'as convaincu. T'as vu, il en fallait peu, hein. J'irai peut-être le voir quand même. Ça m'a fait rire, tu vois. Bon, après, il joue sur la nostalgie, tout ça, mais ça m'a fait rire et j'ai eu ma larme à l'œil. J'ai bien aimé. Ok. Ah bon, bah écoute, ils font un petit peu de fanservice? Oui, quand même. Bon, eh ben parfait. Et toi, Mathieu? Alors, moi, Chips, Dr chips. House. Oh, Dr House, moi, ça me fait toujours mourir de rire. Enfin bon, je dois être le seul. Non, mais I Met Your Mother, c'est vraiment drôle. Ou même, je partirais vers les dessins animés, South Park. ah oui. Alors, si on est sur les dessins animés, South Park, American Guy, Family Guy et American Dad. Ouais. Ok, merci. On ne t'avait pas demandé ton avis, Chris, mais merci de nous le donner. Bien, messieurs, merci d'avoir passé cette petite heure en notre compagnie. Merci à toi. Et écoutez, on se retrouve en tout cas le mois prochain. Chris, est-ce que tu peux nous faire un petit spoil pour le mois prochain? De quoi allons-nous parler? Quel thème, quelle saga allons-nous aborder? Oui, bien sûr, je vais pas spoiler, je vais vous donner un indice. C'est soit le 007 de Wish, soit le 007 de Netflix. Ouais, bien Chris, merci en tout cas, merci pour ce bel indice. On va laisser réfléchir nos auditeurs, nos auditrices, et en attendant, on va vous souhaiter une très belle soirée sur notre antenne Radio-Verse. N'oubliez pas également toutes nos autres émissions, et alors l'Instant Culte, YouTube et moi, et une nouvelle émission qui est sortie il y a une petite semaine, qui est animée par Florent. Tu peux nous redonner le titre, Chris, s'il te plaît? Ouais, ça s'appelle Résonance, c'est sur le cinéma asiatique et le premier numéro est consacré au Japon des années 90 et c'est disponible en replay sur lanuitdudimanche.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Eh bien, n'hésitez pas, messieurs, dames, car vous allez vous régaler en écoutant cette émission. Messieurs, à très bientôt. Je vous dis belle soirée. Et quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous être fidèles toutes les semaines, tous les mois, et de plus en plus nombreux et nombreuses. Et n'oubliez pas, pour Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas.